Tous les frérots, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire ce qu'on appelle une tier list. Donc tous les joueurs de l'équipe du FC Barcelone, en tout cas qui le seront l'été prochain, eh bien on va les classer dans toutes ces catégories. Donc intouchables, vente en cas de belle offre, à vendre absolument, etc. etc. Donc sans plus attendre, on va débuter parce que ça peut durer un peu long, donc allons-y. On commence par Gavi. Gavi qui a une situation très spéciale, comme vous le savez. Le FC Barcelone a déjà prolongé son contrat, mais l'homologation à la Liga n'a pas encore été faite. Donc il faut vite l'homologuer. Pour l'homologuer, il faudra évidemment des départs. Mais si on considère que Gavi ne va pas partir l'été prochain, eh bien moi je le considère comme un intouchable dans cet effectif du FC Barcelone. Évidemment, personnellement, je considère que Gavi est un joueur avec énormément de talent. Néanmoins, dans un Barça très compétitif, dans une équipe qui vise le top 5 européen, eh bien je considère que Gavi ne serait pas forcément un titulaire, mais serait plutôt un joueur de complément qui apporterait en sortie de banc, et sur pas mal de matchs, petit à petit, il serait titulaire et se ferait sa place. Mais en tout cas, pour moi, c'est clair, c'est un intouchable dans l'effectif du Barça. Il amène tellement de choses, que ce soit au niveau de l'intensité, le contre-pressing, la hargne sur le terrain, et puis c'est aussi un joueur qui est capable quand même d'avoir de beaux gestes techniques, même si on attend beaucoup plus en termes de création. Ensuite, on passe à Franck Kessié. Alors Franck Kessié, c'est un sujet très délicat parce que c'est un joueur qui est venu libre et comme vous le savez, le Barça a besoin de créer du fair play financier et pour le créer, il faut surtout vendre des joueurs qui sont d'une certaine manière déjà amortis. Donc quand tu arrives libre, eh bien en cas de départ, c'est que de la plus-value comptable. Kessié, c'est un joueur qui petit à petit a gagné du temps de jeu. C'est un joueur qui, en cas d'arrivée dans le mercato, je pense qu'il ne sera pas un titulaire vu l'effectif qu'il y aura. Donc tu devras prendre une décision, soit le garder, sachant que ça va être un mec qui va rester souvent sur le banc, même si c'est un joueur intéressant, attention, mais tu vas le dévaluer. Sachant que c'est un joueur qui a quand même un marché intéressant, moi je pense que j'en profiterai, pour être très honnête, pour le vendre en cas de belle offre. Ensuite, Sergi Roberto. Bon, Sergi Roberto, moi je l'aurais mis dans à vendre absolument ou à pousser vers la sortie. Néanmoins, comme vous le savez, il a déjà prolongé. Donc là aussi, un petit peu comme Gavi, il faudra homologuer son contrat. Donc là, il n'y a pas vraiment de sujet. Concernant Frenkie de Jong, pour moi c'est un intouchable. Il doit être titulaire absolument dans le milieu de terrain. Pour moi c'est le meilleur milieu de terrain de la saison. Même si évidemment, attention, Pedri était souvent blessé. Mais sur cette saison, je considère que Frenkie a été supérieur à tous les autres à ce poste-là. Pour moi c'est un intouchable. Évidemment il a un grand salaire. Donc si c'est possible, le baisser ou le prolonger avec un salaire moindre. Mais en tout cas pour moi il n'y a pas de doute. Comme Gavi, De Jong, c'est un intouchable dans cet effectif, et je dirais même plus dans le 11 titulaire. Ensuite, Ousmane Dembélé. Alors, Ousmane Dembélé, c'est un sujet très délicat aussi, parce que parmi les ailiers qu'on a dans notre effectif, pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur, même s'il n'est pas aussi, on va dire, efficace qu'un joueur comme Rafinha, on va dire, dans les stats, quand tu regardes, je considère que Dembélé est plus fort. Dembélé apporte beaucoup plus sur le côté, mais lui aussi, il ne marque pas assez. Il ne marque pas assez, et surtout, il a beaucoup de blessures. Enfin, beaucoup de blessures. Il faut dire que depuis l'arrivée de Xavi, il s'était pas blessé. Sauf là, il s'est blessé, mais en plus, la blessure, elle est assez longue. Mais c'est un petit peu chiant parce que Ousmane Dembélé, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Néanmoins, tu te rends compte que sur son passage à Barcelone, il est plus longtemps, malheureusement, sur le flanc, donc blessé, que titulaire ou qui offre une bonne version de lui-même. C'est très dommage, il arrive à un âge intéressant. Il faut savoir qu'il lui reste 1 an et demi de contrat, donc si tu veux vraiment tirer de l'argent, ce sera cet été ou jamais, ou le prolonger. Sachant que c'est pas la priorité pour l'instant en termes de prolongation de contrat, parce que tu as les sujets Gavi, Araujo, etc. à homologuer. Donc c'est un statut très difficile à définir, parce que ça reste le meilleur ailier de l'effectif, mais il y a tellement de points négatifs aussi, que ce soit en termes des blessures, que ce soit également en termes d'efficacité devant les cages, mais après, pour être honnête, ça reste quand même le meilleur joueur de l'effectif à ce poste d'ailier aujourd'hui, mais il est malheureusement parfois trop absent. Mais on va donc le mettre dans un statut très difficile à définir pour l'instant. Lewandowski, pour moi, c'est un intouchable, il y a beaucoup de critiques envers lui, je peux comprendre, mais Lewandowski, il ne faut pas l'oublier, il n'est pas forcément
servi lors des derniers matchs. Il a bien débuté la saison, il y a une Coupe du Monde qui a également, à mon avis, pesé, et le retour a été très compliqué, sachant qu'il y a eu les blessures de Dembélé qui apporte beaucoup à Lewandowski avec cette association, et Pedri également. Et donc si tu ajoutes en plus De Jong, ça devient très compliqué de trouver Lewandowski dans le jeu, mais évidemment, il ne faut pas le déresponsabiliser, il a eu des matchs où il s'est manqué, mais je considère que c'est un numéro 9 énorme, il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait dans sa carrière, et je pense qu'il a encore beaucoup à donner, et pour moi c'est un intouchable, clair et net, et c'est surtout un leader, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, Ferran Torres. Ferran, c'est un joueur qui est en perte de vitesse. Il y a un autre problème, c'est l'amortissement qui reste dans nos comptes, qui reste à peu près de 40 millions d'euros. C'est assez problématique. Donc pour pouvoir avoir une plus-value comptable sur Ferran, tu dois le vendre 40 millions d'euros en été. Sauf qu'aucun club va t'offrir ça. Donc si tu le vends à 20 par exemple, théoriquement, tu aurais une perte de 20 millions d'euros. Donc je pense que Ferran, le club va plutôt chercher soit le prêter, soit tout simplement à le garder. Mais s'il le garde, pour moi, ça serait une erreur. Sachant qu'il n'est pas assez efficace, qu'il n'aura pas forcément le temps de jeu qu'il attend à son âge, moi je pense que le Barça va plutôt le prêter. Attention, ça ne veut pas dire que c'est un échec, même si pour l'instant il y a plus de négatifs que de positifs, ça reste un jeune joueur, mais pour le temps de jeu, pour l'amortissement qui reste, je pense que pour lui, ça serait mieux d'être prêté. Ensuite, Rafinha. Là, on arrive à un sujet également délicat. Oui, Rafinha, c'est un joueur qui apporte beaucoup quand même en termes de statistiques cette saison. Néanmoins, il est très irrégulier sur les matchs. Il est capable d'être très mauvais, comme sur certains matchs, il est capable d'être très bon. Globalement, c'est un joueur que je préfère quand même avoir dans mon effectif. Mais titulaire au Barça, personnellement, je ne pense pas. Donc je vais le mettre quand même dans une, on va dire, dans une situation là aussi de vente en cas de belle offre. Quand je parle de belle offre, il faut vraiment que ça soit une belle offre parce que Rafinha, on l'a acheté 50 millions d'euros environ. Donc pour amortir à peu près, il restera 40 millions d'euros, un petit peu comme Ferran. Néanmoins, Rafinha réussit une meilleure saison que Ferran, de loin même je dirais. C'est pas dur. Mais je pense que Rafinha, il attire aussi pas mal de clubs anglais. Donc s'il y a une offre, je pense, de 80 millions d'euros, et attention, c'est pas impossible avec les clubs anglais, je pourrais le vendre. Sinon, l'avoir dans ton effectif, ça peut être très intéressant, sachant que tu as lui là qui se blesse quand même plutôt souvent. Donc l'avoir sur le côté droit, ça peut être intéressant, se battre pour avoir du temps de jeu, etc. etc. Et s'il y a une très belle offre, eh bien, tu le vends. Ter Stegen est un intouchable. Je pense que le club, il n'y a pas trop de débat dessus. C'est un joueur qui évidemment a des stats exceptionnelles en Liga cette saison. Toujours un petit peu critiquable quand même au niveau européen. Ça, on ne peut pas le nier. Mais en termes de marché, c'est pas la priorité non plus. Ter Stegen, pour moi, est un intouchable de cet effectif. Iñaki Peña, donc lui, il va bientôt prolonger son contrat, donc on va également le mettre quand même dans déjà prolongé, même si c'est pas fait à 100% encore, c'est un joueur qui va être prolongé. Ronald Araujo, intouchable, il n'y a pas besoin de débattre, c'est le meilleur défenseur central de l'équipe globalement, et pour moi donc il n'y a pas de doute sur Araujo, je pense qu'on est tous d'accord. Christensen, intouchable également, c'est le meilleur central cette saison avec Araujo, exceptionnel. Son arrivée, personnellement, je ne m'y attendais pas de le voir à ce niveau. Petit point négatif pour les deux, c'est quand même parfois des absences sur blessure. Mais sinon, en termes de niveau, c'est des défenseurs de très haute qualité. Marcos Alonso a déjà prolongé. Sinon, comme lui, je l'aurais mis là. Comme pour Sergi Roberto, je l'aurais mis à pousser vers la sortie. Mais bon, on l'a prolongé parce que lorsqu'il a signé pour 1 an, il y avait un accord tacite pour contourner le fair play financier pour qu'il reste finalement 2 ans et non 1 an. Donc il a prolongé d'1 an supplémentaire. Jordi Alba, on se retrouve dans une situation compliquée parce qu'il a un gros salaire avec des paiements différés. Pour moi, c'est un joueur à pousser vers la sortie. Évidemment, Jordi Alba, petit salaire, et aurait pu être très intéressant en tant que remplaçant, surtout qu'il a quand même un comportement plutôt honnête et plutôt intéressant cette saison, avec Baldé qui est devant lui. Néanmoins, tu as déjà Marcos Alonso qui a été prolongé pour jouer à ce poste de latéral gauche, et tu as surtout Baldé. Donc Jordi Alba, poussé vers la sortie. Idéalement, j'aurais gardé Baldé et Alba, néanmoins, gros salaire,
et on a prolongé Alonso. Donc tu te retrouves dans une situation où pour moi tu es dans l'obligation, on va dire, de pousser vers la sortie Jordi Alba. Mais bon, on verra, hein, on verra. Jules Koundé. Alors Koundé, je le mettrais quand même dans intouchable. Alors oui, Jules Koundé a beaucoup de qualité. Oui, il est critiquable parfois sur ses matchs, que ce soit comme latéral droit, même si quand même en latéral droit, en Liga, je l'ai trouvé très bon. Parfois au niveau européen, on a vu que c'était pas son poste, qu'il y a quand même des problèmes en termes défensifs. Mais aujourd'hui, c'est pas la priorité, loin de là, ça reste un joueur de haute qualité. Je préfère l'avoir dans mon effectif qu'autre chose. Et donc Koundé, bien qu'il passe cette saison pour moi derrière les deux là, ça reste un défenseur central de très haute qualité, sachant que potentiellement Xavi va mettre en place une défense à 3 la saison prochaine. Ça fait sens de le garder, sachant qu'Inigo Martinez va également arriver. Ça va apporter également de la concurrence. Eric Garcia, alors Eric Garcia pour moi c'est un joueur que tu dois soit prêter, soit pousser vers la sortie. Je vais me mettre dans prêter parce que je suis très réaliste, je pense que le club va même le garder, mais pas à ce poste de défenseur central. On parle beaucoup d'un poste de numéro 6 remplaçant. C'est complètement insensé parce que il a fait un match à ce poste-là, il a été excellent, mais c'était contre Elche, faut pas l'oublier. Mais bon, je pense que le club, il est aussi catalan, ça joue beaucoup, très jeune. Je pense que le club va quand même le garder, même si je l'ai mis dans à prêter. Ensuite, Pedri, bon, franchement, il n'y a pas besoin de parler sur Pedri, intouchable, le meilleur joueur de l'effectif pour moi en tout cas, en termes de qualité. Même si De Jong est meilleur cette saison selon moi, pour moi c'est le meilleur, c'est Pedri. Busquets, sujet compliqué. Personnellement, je l'aurais mis à pousser vers la sortie, mais je pense que le club va le prolonger d'1 an si Lionel Messi vient. Si Messi ne vient pas, eh bien Busquets partira probablement en MLS. Mais pour moi, je le mettrais dans à pousser vers la sortie. Arnaud Tenas, c'est un joueur intéressant, toujours bien de l'avoir dans l'effectif. Je le mets dans intouchable, mais c'est pas du tout le même niveau que les autres, attention. Mais ça reste un gardien numéro 3 qui a de bonnes qualités pour devenir à terme le gardien numéro 2. Baldé, intouchable, exceptionnel cette saison, le meilleur joueur à ce poste de latéral gauche, un excellent jeune qui a encore beaucoup à apprendre, mais cette saison il est impressionnant et c'est mérité qu'il soit dans les intouchables. Pablo Torre, je le mettrai dans à prêter, parce que malheureusement pour lui, on lui donne pas sa chance, donc pour lui c'est mieux de jouer, surtout à cet âge-là, sachant que l'année prochaine, tu auras De Jong, Gavi au milieu de terrain, Pedri au milieu de terrain, et on n'en a pas encore parlé, mais Gundogan probablement. Et si on n'arrive pas en plus avant de caissier, eh bien tu auras un milieu de terrain trop fourni. Donc je pense que pour Pablo Torre, il serait mieux quand même de partir comme prêt. L'anglais à vendre, pas besoin de débattre. Dest à vendre, pas besoin de débattre. Là il faut le vendre à peu près 10 millions d'euros. Lui à peu près 10 millions d'euros pour amortir leur transfert et ne pas avoir de balance négative. Si tu les vends beaucoup plus, même si c'est très peu probable, tu auras une balance positive sur leur transfert. Abdé, joueur très intéressant cette saison à Osasuna, je dirais même impressionnant, peut-être l'un des rares qui réussit son prêt, donc très positif son prêt. Le club veut le garder, donc ça c'est une bonne chose. Personnellement, je le mettrai toujours quand même dans... Je vais le mettre quand même dans intouchable, parce que je considère que c'est un joueur comme ailier, qui n'est certes pas un joueur top, mais c'est un joueur qui est jeune, qui accepte le banc, qui a encore beaucoup à apprendre, mais qui est un dribbleur assez dingue, qui doit progresser en termes d'intelligence de jeu, en termes d'efficacité dans les cages, mais je le garderai. Sauf offre, pour moi de 50 millions d'euros, même si c'est très peu probable, pour moins de 50 millions d'euros, je garde Abdé pour le banc, pour apporter en sortie de banc. Ensuite, Samuel Umtiti à vendre. Je pense que vu la saison qu'il fait à Lecce, ça sera pas très compliqué de lui trouver un club. Donc ça c'est positif. Collado à vendre ou à prêter, ça dépend de sa situation contractuelle que je connais pas. Donc il a été blessé avec Elche, saison ratée. Il est de retour, il s'entraîne déjà dans les installations de Barcelone. Donc là aussi il faudra voir ce qu'on en fera. C'est un numéro 10, c'est pas un joueur qui a la qualité aujourd'hui pour être au Barça. Donc pour moi, à vendre. Ensuite, Nico, beaucoup blessé malheureusement pour lui à Valence, soit à prêter, on va dire vente en cas de belle offre, parce que avec son agent Jorge Mendes, il peut ne pas manquer de prétendants, donc je le mettrais plutôt en prêt ou vente en cas de belle offre. Pour moi, une belle offre pour Nico, c'est 15-20 millions d'euros. Malheureusement pour lui,
Le timing, c'est important dans le football. Il s'est blessé avec Valence, donc pas beaucoup de temps de jeu forcément. Et surtout, il arrive à un moment donné où tu as De Jong, Gavi, Pedri, Gundogan probablement, etc. Donc ça va être très compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu. Donc c'est mieux pour le club d'en tirer quelques millions. Ensuite, on arrive à un sujet délicat. Il s'agit du sujet en dessous. Alors le club, l'idée du club, c'est clair, c'est de le vendre, même si lui veut rester. En dessous, c'est le numéro 10, c'est beaucoup de déceptions, beaucoup de blessures malheureusement. Il ne faut pas oublier le joueur qu'il était avant ses blessures. Qu'est-ce qu'il était fort, qu'est-ce qu'il était dingue, ce numéro 10, ce joueur. C'est une énorme déception qu'il n'ait jamais pu retrouver sa vivacité. On voit que son efficacité a également perdu. Il lui faudra du temps, et je ne sais pas si le Barça aujourd'hui, on est dans une situation où on peut garder un joueur comme ça, sachant que tu vas le mettre sur le banc, donc sa confiance ne va pas forcément revenir. C'est un joueur qui aujourd'hui a besoin de jouer, et le Barça n'offre pas cette capacité à en dessous, sachant que son niveau de jeu n'est pas top, loin de là. Donc à contre-cœur, je le mettrai dans vente en cas de belle offre, sachant qu'il y a quand même des clubs très intéressés pour en dessous, donc je le mettrai là. Donc voilà pour cette tier list. Donc il y a quand même pas mal de joueurs intouchables pour différentes raisons dans l'effectif du Barça. Il y a des ventes en cas de belle offre, des joueurs à vendre absolument, à prêter ou à vendre, à pousser vers la sortie. Déjà prolongé malheureusement, sinon lui bye bye, et Dembélé qui est très compliqué à jauger. Donc voilà pour cette tier list. Je n'ai pas encore cité les recrues. Donc Inigo Martinez probablement qui viendrait dans Intouchable. En plus de Gundogan. Et ensuite on verra, sachant que Lionel Messi pourrait également revenir. En plus d'autres recrues. Alors il me semble pas qu'il y ait des joueurs qui manquent dans cette liste. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez des joueurs qui manquent. N'oubliez pas, comme d'habitude, de soutenir la chaîne, de liker, commenter, partager. Dites-moi si vous êtes d'accord ou non, ou quel changement vous feriez. Je vous dis donc à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.